Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous, c'est Marine et vous écoutez un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans mes coulisses et celles de mes clients. Dans cet épisode exclusif, je vais partager avec vous mes conseils pour choisir les meilleurs outils digitaux pour votre business en fonction de votre situation. Vous le savez, aujourd'hui, il y a une multitude d'outils digitaux disponibles et même qui sortent chaque jour pour vous aider à gérer votre entreprise et les challenges que vous pouvez rencontrer. Mais clairement, entre nous, choisir les bons, c'est souvent un vrai défi. Alors, si vous êtes dans cette situation que trouver le meilleur outil, c'est un vrai casse-tête pour vous, écoutez cet épisode en entier. Et même mieux, rédigez-moi un avis positif dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire découvrir cet épisode à plus d'entrepreneurs. Je compte sur vous. Maintenant, je voulais commencer avec une cartographie. Vous le savez, j'aime bien quand c'est structuré, ça m'aide à organiser mes pensées et à ne pas vous perdre, en tout cas je l'espère. La première chose que je voulais voir avec vous, c'est quels sont les pièges dans lesquels tous les entrepreneurs tombent. Et quand je dis tous, c'est tous. Parce qu'au début, on ne sait pas que ces pièges existent. Bien sûr, avec l'expérience, on prend du galon et on arrive à les contourner. Et justement, aujourd'hui, je vous pose la carte. Je vous indique où sont les emplacements des pièges, comme ça vous ne remettrez plus jamais les pieds dedans. On est parti avec le premier piège que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est choisir un outil parce qu'il est populaire ou tendance ou même recommandé par quelqu'un d'autre. Alors, on s'entend, quand je dis recommander, c'est une personne qui n'a pas testé l'outil ou ne l'utilise pas à titre professionnel. On ne parle pas ici de partenariat d'influence. C'est par exemple ce que j'ai constaté depuis plusieurs mois, notamment sur LinkedIn, avec des entrepreneurs qui faisaient la promotion d'abord de Notion, qui est un outil de prise de notes et éventuellement de gestion de projet, et puis qui quelques temps après faisait la promotion d'un autre outil. Le problème là-dedans, ce n'est pas qu'ils se fassent de l'argent avec leur création de contenu. Au contraire. Moi, ce qui me chagrine, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas d'appétence technique vont faire confiance à ces influenceurs, à ces créateurs de contenu pour aller vers justement ces outils tendance. Et concrètement, ça a des vrais impacts sur votre business. Prenons un exemple. Mettons que vous ayez passé plusieurs jours, voire semaines, à créer votre business sur un outil de gestion de projet. Mettons ClickUp, Notion ou Asana. Vous voyez sur les réseaux sociaux votre influenceur préféré qui parle d'un nouvel outil qui vient de sortir, qui a l'air fabuleux et qui lui change la vie. Généralement, c'est rédigé comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ? Vous allez avoir envie de tester ce nouvel outil. Et pas de culpabilité à avoir, cet influenceur fait appel à des biais cognitifs humains. Tout le monde les rencontre. Sauf que concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous allez passer outre votre envie et rester concentré sur la structuration que vous avez mis en place, ou alors vous allez basculer sur le nouvel outil, ce qui veut dire
repasser du temps à construire votre business en fonction de l'ergonomie de cet outil, mais en plus, vous allez perdre de l'argent parce que forcément, comme vous passez du temps à structurer votre business sur ce nouvel outil, vous ne le passez pas à créer des produits, vendre, travailler pour vos clients et ainsi de suite. L'autre impact que je vois dans ce piège, c'est que vous allez perdre en motivation et en satisfaction. Parce qu'à force de bondir d'un outil à l'autre, vous allez vous fatiguer, vous démotiver et peut-être même vous dégoûter à force de l'entrepreneuriat. Donc si on peut éviter ça, ça serait bien. Le deuxième piège dans lequel je vois beaucoup de clients qui tombent dedans, c'est d'utiliser trop d'outils différents. Retenez bien une chose, trop d'outils tue la productivité. Ça semble contre-intuitif, mais je vous promets que c'est la vérité. Le fait d'avoir trop d'outils dans votre business, ça entraîne quoi ? Ça entraîne une perte d'efficacité parce que vous allez passer du temps à chercher les informations à droite et à gauche. Ça entraîne une fragmentation des données qui gravitent dans votre business. Par exemple, si c'est des données sur vos clients, leur adresse mail, leur prénom, peut-être des données bancaires, ce genre de choses, qui sont inscrits sur une plateforme, puis ensuite les données sont dupliquées sur un autre outil, et ainsi de suite, vous faites ça 15 fois, à un moment donné, il y aura forcément une coquille. C'est mathématique. Ici, pour éviter ce piège, ce que je vous invite à faire, c'est d'être le plus essentialiste que possible, et on verra comment dans la suite de l'épisode. Et enfin, le dernier piège que je vous invite à éviter, c'est de choisir un outil sans prendre en compte son intégration dans l'écosystème de votre entreprise. Parce que normalement, si vous écoutez Work in Process, vous ne débutez pas en entrepreneuriat, vous avez peut-être déjà 2, 3, 5, 10, ça dépend de votre situation, un certain nombre d'outils. L'idée ici, c'est de choisir les outils en fonction de comment ils s'intègrent aux outils que vous avez déjà. Et éventuellement, de faire évoluer ce que vous avez déjà pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça a un coût. Au-delà du coût financier, évident, ça a un coût aussi caché à long terme. Comme par exemple le fait de se former à un nouvel outil, ça prend du temps. Le fait d'intégrer de nouvelles solutions ou de maintenir des systèmes sur plusieurs outils. Donc maintenant qu'on a dessiné notre carte, qu'on a identifié où sont posés les pièges et que maintenant on sait les éviter, comment vous pouvez choisir les bons outils digitaux pour votre business ? Il y a 3 indicateurs à prendre en compte. Le premier, c'est l'adéquation avec les besoins de votre entreprise. C'est essentiel, c'est indispensable et c'est tellement simple que la plupart des gens l'oublient. Demandez-vous ce que vous attendez de l'outil, de façon très pragmatique. Et vérifiez que l'outil répond à ces attentes. Par exemple, si vous avez besoin d'un outil qui soit facile et sympa à utiliser parce que vous n'aimez pas du tout la technologie, regardez en priorité son ergonomie. A contrario, si vous êtes féru de technologie et que vous voulez quelque chose qui peut évoluer dans le temps, regardez si l'outil a prévu des mises à jour, tout simplement. Ensuite, regardez le support client. Si un outil n'a pas de support client, vous pouvez fuir. Mais si un outil a un support client, ce que vous devez regarder, c'est est-ce qu'il parle votre langue ? Donc normalement, si vous écoutez Work in Process, c'est est-ce qu'ils parlent français ? Ou est-ce qu'ils sont éventuellement domiciliés en France ? Est-ce que le service client est bon ? Est capable de répondre rapidement si je lui pose une question et peut résoudre mes problématiques. Pour ça, j'ai une botte secrète qui me permet de tester très rapidement la qualité du service client d'un outil en quelques minutes. Mais avant de vous la partager, je vous rappelle que chaque semaine, dans ma newsletter, je partage un conseil, une action à implémenter dans votre business pour bosser plus intelligemment et pas plus dur, pour avoir une meilleure croissance et prendre soin de vous. Donc si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est disponible dans la description de cet épisode. Alors, qu'est-ce que c'est ma botte secrète ? Vous allez vous rendre sur le site de l'outil que vous êtes en train d'évaluer. Vous allez regarder
en bas de l'écran, soit à gauche, soit à droite, s'il y a une petite bulle. Généralement, c'est un chatbot ou un live chat, c'est-à-dire un système qui permet soit de discuter avec un robot, donc avec des scripts qui ont été travaillés, soit de discuter avec un humain, un vrai humain. S'il y a ce système-là, vous pouvez poser des questions relativement simples. Ça vous permettra de voir si le support client est dans votre langue et s'il est réactif. Ensuite, au niveau des problématiques, ça va être un petit peu plus subtil. Vous pouvez poser des questions techniques, par exemple sur l'intégration avec les outils que vous avez déjà. Bref, je vous laisse faire appel à votre créativité, je suis sûre que vous allez trouver des questions sympas à poser au service client de vos outils. Et le dernier indicateur que moi je vais regarder quand j'implémente un outil chez moi ou chez mes clients, c'est est-ce que l'outil est fiable ? Donc je vais regarder s'il y a des témoignages, des avis d'utilisateurs, de vrais utilisateurs. Est-ce qu'il y a par exemple des études de cas ? Des comparatifs, quelque chose qui me permet d'évaluer la crédibilité et la qualité de l'outil. Donc ça, encore une fois, vous pouvez regarder sur le site web de l'outil en question, vous pouvez regarder éventuellement les réseaux sociaux et taper le nom de l'outil sur votre moteur de recherche suivi de avis, tout simplement. Donc votre challenge de cet épisode, c'est de regarder déjà si vous avez besoin d'un outil. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, passez votre chemin, mais si vous avez besoin d'un outil ou de fonctionnalité particulière, reprenez les indicateurs que je vous ai donnés, pensez à éviter les pièges et commencez à lister justement les outils qui pourraient potentiellement répondre à vos besoins. La semaine prochaine, je fais un deuxième épisode sur les outils parce que oui, il y a beaucoup de choses à dire où je vais vous partager une méthode très simple pour sélectionner le meilleur outil digital pour votre entreprise. Aujourd'hui, c'était les préqualifications. La semaine prochaine, on attaque la finale. Merci de m'avoir tenu compagnie aujourd'hui sur Work in Process. J'espère que cette première partie de conseils va vous aider à faire du tri face à tous les outils digitaux qui sont présents devant nous sur le web pour votre business. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la méthode. L'épisode t'a plu ? Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as 3 options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.